Donc, je mets l'enregistrement en marche. Alors, bonsoir tout le monde. Et dans ces temps très, très durs dans lesquels se trouve Am Israël, euh, n'ayons pas peur, on s'en sortira et on sortira vainqueur. Euh, mais pour l'instant, la situation n'est pas facile. Et on étudie la parashat à Shavua. Pourquoi? Ça fait 2000 ans qu'on étudie qu'on étudie la parashat de Shavua, parce qu'elle est toujours d'actualité. Et plus d'actualité que ce qui se passe, j'ai du mal à comprendre. Alors on va ouvrir avec le Rav Noam Perel. Il y a toujours trois ou quatre enseignements sur chaque paracha. Et là, j'ai pris le premier qui est sur le paracha de Bereshit. Donc, le premier enseignement qu'il donne sur la paracha de Bereshit, lisons-le ensemble. Vaïhi Erev, Vaïhi Boker. Un verset très simple qui revient pendant les 6 jours de la création. Vaïhi Erev, Vaïhi Boker. Ce fut le soir, ce fut le matin. Yom Echad, jour 1. Yom Sheni, deuxième jour, troisième jour, et jusqu'au sixième jour. Et d'ailleurs, de là, on apprend que dans le judaïsme, Vaïhi Erev, Vaïhi Boker, d'abord la nuit et après le jour. C'est pour ça que le jour commence le soir. Quand on commence une fête et qu'on sort le soir, le matin suit la nuit, précède la nuit. Pardon, la nuit précède le jour. Et donc, le Rav Noam Perel nous amène sur ce verset un midrash. Un midrash que beaucoup connaissent, un midrash de la Psikta, qui nous raconte une histoire où une fois Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva montaient vers Jérusalem. Ils sont arrivés à Tsofim et là ils ont déchiré leurs vêtements puisque le temple à leur époque est déjà détruit et ils ont vu là-bas un renard qui sortait du sein des saints du temple détruit bien sûr, mais des ruines sortait un renard. Ils ont commencé à pleurer et Rabbi Akiva lui à rigoler. Alors ils ont dit, Akiva, on ne te comprend pas. Il y a de quoi pleurer, il n'y a pas de quoi rigoler de voir un renard qui sort du sein des saints, là où le grand prêtre ne rentrait qu'à Yom Kippour. Et Rabbi Akiva leur répond, il y a deux prophéties. Une prophétie de Uriah qui annonce la destruction du temple. Sion sadet techaresh, Yerushalayim iyim tiyeh. Sion sera un champ labouré et Jérusalem sera un champ de ruines. Le Harabait, le Bamotiar et le mont du Temple sera un endroit où poussent les arbres d'un endroit désolé. Et Zacharia, le prophète Zacharia nous annonce arrivera le moment où on reverra les personnes âgées dans les rues de Jérusalem, appuyées sur leur bâton à cause du poids de leur canne, à cause du poids de l'âge, et les enfants qui chantent jouent dans les rues. Et dit Rabbi Akiva, tant que je n'ai pas vu la prophétie de la destruction se réaliser, je ne sais pas si celle de la rédemption se réalisera. Maintenant que j'ai vu la destruction, je sais que la rédemption aura lieu. Alors, le Rav Perel, pour expliquer ce midrash, nous ramène un enseignement qui est ramené par énormément de maîtres. Je pense qu'un de ceux qui le ramène le plus, c'est le Maharal de Prague, qu'avant chaque création, il y a toujours un manque d'abord. En hébreu, il y a le manque qui est avant l'apparition, avant la réalisation. Le créateur a élaboré une loi dans son monde qui est kadem ha-header le havaya. Il y a toujours un manque, une absence avant qu'il y ait quelque chose qui vienne à l'existence. Ha'afela le aura, les ténèbres précèdent la lumière. Harek la milou, d'abord il y a le vide, après le remplissage. Et il dit de la même façon que c'est dans le monde spirituel, aussi dans le monde matériel. Euh, D'abord, l'enfant n'est pas là après la naissance. On construit un conteneur et après on met le contenu. Il y a toujours d'abord quelque chose, la chose qui va être créée, elle suit un vide, un manque à quel répond la création. Et il faut s'habituer à ça. Et dit le Rav Noam Perel, cet enseignement est un enseignement profondément optimiste. Parce que quand on voit le mal, quand on voit le manque, on a tendance à désespérer. On est dans les ténèbres, mais est-ce que vraiment on aura l'occasion de voir la lumière du jour? Est-ce qu'il y aura le jour? Et la Torah est très claire. Vaïhi Erev, Vaïhi Boker. S'il y a un soir, il y aura une nuit, il y aura un jour après. Si les ténèbres sont de plus en plus épaisses, c'est que la lumière est encore plus éclatante après. Et pour préparer la lumière encore plus éclatante, il faut des ténèbres.
des ténèbres. Kama shonei tfisat toratenu mitfisat umot haolam. Il dit, cette façon juive de comprendre le monde est à l'opposé, est tellement différente de la compréhension des nations. Dans les nations, il y a d'abord le soleil, et il y a d'abord le jour, et après vient la nuit. D'abord, il y a l'existence, et après vient le noir, vient les ténèbres, et vient l'anéantissement, l'annihilation. Il y a quelque chose, et après, ce quelque chose disparaît. Il y a des empires, et après, les empires disparaissent. C'est la loi du monde. Et, et c'est en fait une vision très pessimiste du monde. הרב לא שומעים. On n'entend pas. Je m'excuse. Oui, merci d'être intervenu. J'ai essayé d'éteindre les nouveaux intervenants et je me suis éteint le son moi-même. Je ne sais plus où j'ai coupé. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. J'espère que si vous me dites s'il manque une partie de l'enregistrement, vous me le dites. Euh, On, en- S'il te on plaît, entend Olivier, bien. éteins ta caméra. On vous entend. Tu m'entends pas, Olivier? Éteins la caméra. On vous entend et on vous voit. Moi, je peux pas éteindre la caméra. Je peux essayer. J'essaye. Oui, Myriam, il y a quelque chose, il y a un problème? Myriam, tu veux dire On quelque entend chose? bien. Maintenant non plus, ça ne marche pas. Non, maintenant ça devrait marcher. J'ai rouvert mon micro. On vous entend et on vous voit. Ok, c'est bon. Alors, ok, je continue. Merci. Oui. Je ne sais Moi, plus. oui, je ne sais pas les autres. Ok, non, c'est bon. Moi, je vois dans le contrôle. Je ne sais plus à quel moment vous m'avez perdu, donc je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. Donc, j'explique que le Maharal a expliqué il y a toujours le manque et les ténèbres qui précèdent la lumière et la réalisation. Alors, c'est une vision profondément optimiste du monde, que après les difficultés, après le manque, après peut-être vient la lumière. Alors, nous dit le Noam Perel, cette vision du monde qui est une vision optimiste s'oppose à une vision du monde des nations qui est une vision pessimiste, où il y a d'abord le jour et après la nuit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe et après il disparaît dans les ténèbres. C'est comme ça que les empires sont apparus sur Terre, les grands empires, Rome, la Grèce, Babel, et ils disparaissent. Toute réalisation humaine commence, grandit et disparaît. Le judaïsme dit juste le contraire. On commence par les ténèbres, on commence par une non-existence et on va vers la journée, on va vers l'existence, on va vers la lumière. Et je disais que le judaïsme, ce n'est pas du folklore. Quand la Torah nous donne des mitzvot, c'est la parole de Dieu qui a créé le monde et qui comprend, qui sait comment gérer le monde et qui nous dit comment agir dans le monde. Malheureusement, des fois, on croit que beaucoup de choses sont folkloriques. Hein. Les fêtes, c'est le repas, chacun a ses plats dans sa tradition, quel est le plat de telle et telle fête, le goût de la fête, mais il y a aussi des choses plus sérieuses. Alors, je pense spécifiquement à la fête de Purim, où on sait qu'on va à la synagogue avec des crécelles, et quand on dit le nom d'Aman, alors on tourne les crécelles et on va du pied, et on fait du bruit pour effacer le nom d'Aman. La Torah nous a dit, Timche et Zecher Amalek, tu dois effacer le souvenir d'Amalek, tu dois effacer Amalek. Alors, ce n'est pas un folklore. Amalek, qui est le mal absolu, il existe dans le monde. Et Dieu l'a mis dans le monde parce que le mal a sa raison d'être dans le monde. Et la raison d'être, le Rav Kook nous explique que la raison d'être du mal, c'est qu'on doit le détruire. Dans le fait qu'on se mesure avec le mal et qu'on le détruise, nous perfectionne, nous et nous rend nous meilleurs. Alors, il ne faut pas avoir une moralité déplacée, qui est une moralité chrétienne que les chrétiens n'ont d'ailleurs jamais appliquée, mais il demande aux Juifs de l'appliquer, de tendre un deuxième joug. On se rappelle que dans le Tanakh, le roi Shaoul a perdu sa couronne parce qu'il a eu pitié de Amalek. Dieu lui avait dit détruire Amalek et Shaoul a eu pitié et ça lui a fait perdre sa couronne et diront Chazal,
C'est pour ça qu'au cours de l'histoire, on continuera à avoir des rencontres avec Amalek, parce qu'on n'a pas accompli cette mission que Torah nous avait dit de détruire le mal. Alors là, on a cru que après la Shoah, on avait rencontré le mal absolu en Europe et que maintenant on peut construire l'État d'Israël et que tout va bien. On a cet épisode derrière. Apparemment, on n'a pas encore rempli notre mission. Il y a encore beaucoup à faire en Eretz Israël. Il y a encore beaucoup de Juifs qui ne sont pas là. Il y a encore beaucoup de territoires d'Eretz Israël qui ne sont pas sous contrôle juif. Il y a encore au centre du pays le Beth Amikdash, le temple où Dieu réside et qui n'est pas encore reconstruit. Et donc, tant on a encore du pain sur la planche, alors on a des fois, nous on a tendance à s'endormir, à penser que bon, on est très bien, on a un pays high-tech, l'économie se porte bien, le shekel est une des monnaies les plus fortes du monde, alors tout va bien. Alors Dieu nous rappelle que non, il faut avancer. Et comment on avance? On vient de l'apprendre. Pour avancer, il y a des ténèbres qui précèdent l'avancement. Donc on est sûr que on sortira de ces combats qui nous sont imposés, pas par le Hamas. Hein. Ne tombez pas dans ce piège, c'est pas le Hamas. C'est beaucoup, beaucoup d'Arabes autour de nous et parmi nous qui ne veulent pas nous voir ici. Le Hamas n'est que symptôme. Vous pensez que le problème c'est le Hamas, c'est de nouveau fermer les yeux et ne pas voir le problème. Il faut régler le problème. Il faut comprendre quels sont les objectifs du peuple d'Israël. Malheureusement, on n'entend pas nos dirigeants nous le dire. Tout ce qu'ils ils annoncent, c'est on va détruire le Hamas complètement, comme ils l'ont déjà dit avant l'engagement d'avant, bordure protectrice, les plombs durcis, je ne sais même plus tous les noms de toutes les opérations qu'on a eues à Gaza. C'est pas là qu'est le problème. Le problème est qu'Israël doit se mesurer avec des gens qui n'ont rien d'humain, ce sont des sauvages, qui ne nous veulent pas ici, et il faut trouver un endroit qui leur correspond. S'ils ne sont pas bien en Israël, je disais aujourd'hui à des lignes de Russie, nous ne sommes pas la Russie. Si quelqu'un ne se sent pas à l'aise en Israël, personne ne l'oblige à rester. Il peut prendre ses clics et ses claques et chercher son bonheur ailleurs. Alors, on est confronté ces combats qui sont très durs, mais on s'en sortira. Et comme le dit la Torah, Vaïti Erev, Vaïti Boker, il y a eu le matin, il y a eu le soir et après vient le matin. Shabbat Shalom et on souhaite à nos soldats une prompte et complète victoire sur nos ennemis.